Le derby de demain entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid s'annonce bouillant. Les deux équipes vont lutter pour l'histoire et avant tout pour consolider leur place au sommet de la Liga. Et même si l'Atlético a connu des succès récents face au Real Madrid. Sur le long terme, le Real Madrid domine souvent ses confrontations. Ce derby sera donc une confrontation entre la technique et la possession du Real, et la solidité défensive et les contre-attaques rapides de l'Atlético. Avant de vous faire une petite analyse de la rencontre, je vous invite à écouter la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Le derby de Madrid est toujours difficile, très compétitif et passionnant aussi. Nous avons parlé des cartons jaunes. Nous en prenons trop. J'ai dit aux joueurs de contrôler les protestations. Camavinga est en forme et peut jouer demain. Il pourrait jouer 90 minutes comme il pourrait jouer 0 minutes. On verra ça demain. Nous allons attendre de voir comment Bellingham joue. Son poste sera différent car Mbappé ne jouera pas. L'Atlético de Madrid se plaint d'avoir moins de temps de repos. Nous avions moins de temps par le passé. Je comprends. Nous nous sommes améliorés. Vous pouvez le voir lors du dernier match, à l'exception des 10 dernières minutes. Nous étions compacts et avons marqué beaucoup de buts. Nous avons contrôlé le match. Nous sommes sur la bonne voie. 39 matchs sans défaite et la dernière défaite était contre l'Atlético. Ces matchs sont toujours passionnants. Je pense qu'ils se sont améliorés par rapport à la saison dernière et qu'ils ont une meilleure équipe. Ils rivaliseront avec nous et avec le Barça. On peut jouer en 4-3-3 ou en 4-4-2, ça n'a pas d'importance. On veut juste voir une équipe engagée et qui joue comme une seule équipe. On a un plan de jeu et on va le mettre en pratique. Vinicius mérite de gagner le Ballon d'Or. Il nous a aidés à gagner la Ligue des Champions avec des buts en demi-finale et en finale. C'est un match et un stade difficile à jouer. On doit s'améliorer. Certains supporters de l'Atlético portent des masques pour cacher des chants racistes. On n'en a pas parlé. On se concentre sur la victoire. C'est quelque chose qui ne nous concerne pas. Si cela arrive, d'autres institutions devraient s'en occuper. Mon derby préféré? Chaque derby est différent et spécial. Le derby milanais est un peu moins tendu, peut-être parce que les joueurs du nord de l'Italie ne sont pas aussi passionnés. Il faut éviter les erreurs de l'année dernière. C'est clair, la défaite nous a réveillés et l'apprentissage peut être utile pour demain. Maintenant, voyons les points forts et points faibles de 1.2 équipes avant le derby. Comme point fort, le Real Madrid a un milieu de terrain talentueux. Avec des joueurs comme Luka Modric, Valverde, Aurélien Tchouaméni et le retour de Camavinga, le Real a l'un des milieux de terrain les plus solides en Europe. La qualité de passe et la vision de jeu de Modric et Bellingham sont des atouts majeurs. Il a aussi une expérience en grands matchs. Le Real Madrid est habitué aux grosses rencontres. Ils ont de l'expérience dans les derbys et les compétitions internationales. Sans compter la solidité de leur défense. La charnière centrale, composée de joueurs comme Antonio Rudiger et Militão, apporte une grande stabilité défensive. Et il possède un jeu offensif varié. C'est vrai, le Real ne peut pas compter sur le finish de Mbappé, mais l'équipe possède de nombreuses armes offensives, avec des joueurs comme Vinicius Junior, Rodrigo et Endrick, capables de déstabiliser les défenses adverses. Et comme point faible, la blessure de Kylian Mbappé est un coup dur. Sans lui, l'attaque pourrait manquer d'un véritable finisseur. Le Real Madrid a montré quelques faiblesses lors de ses 2 premiers matchs nuls en championnat, ce qui pourrait être inquiétant. Banque limitée en attaque. Si l'attaque titulaire est forte, le banc ne dispose pas de nombreuses options de rechange de même calibre, en particulier sans Mbappé. L'Atlético de Madrid, de son côté, a une bonne solidité défensive. Sous Diego Simeone, l'Atlético a toujours été réputé pour sa défense. Des joueurs comme José Giménez et Stefan Savic forment une défense difficile à percer. Et cette saison, ils ont réalisé des recrutements intelligents. Avec des renforts de qualité cet été, l'Atlético dispose d'une profondeur de banc qui peut faire la différence. Leur contre-attaque est rapide, avec des joueurs comme Antoine Griezmann. L'Atlético est excellent en transition et en contre-attaque, ce qui peut poser des problèmes à une équipe qui monopolise le ballon comme le Real. En plus de cela, l'Atlético Madrid est toujours très motivé pour ses rencontres contre le Real, comme en témoigne leur double victoire contre eux la saison passée. Et comme point faible, l'Atlético est parfois trop défensif et peine à produire du jeu face à des équipes qui verrouillent aussi le jeu. Comparé au Real Madrid, l'Atlético a moins de joueurs créatifs au milieu de terrain pour construire des actions de jeu élaborées.
En fin de compte, le Real devra gagner cette rencontre pour rester tout près du Barça et conserver son invincibilité depuis 39 matchs ensuite pour se venger de la saison dernière. Car l'Atlético Madrid est l'équipe qui leur a battu la dernière fois. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Je vous prie de partager, liker et abonnez-vous.